Chers amis, chers auditeurs et cher Joël, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau Giro-Tour, votre rendez-vous mensuel pour faire le tour de la campagne et de ses horizons. Clermont-Ferrand, Poitiers, Grenoble, d'après vous, quel est le point commun entre l'ensemble de ces villes ? Allez, je vous aide un petit peu, c'est ni gastronomique ni géographique. Non, leur point commun est culturel. En fait, ces trois villes font partie du cercle restreint des 30 villes françaises qui partagent une passion et surtout un festival dédié au court-métrage. Si on devait dresser un profil type du court-métrage en France, on pourrait dire que le court-métrage est une fiction qui dure entre 20 et 30 minutes. Mais du point de vue du CNC, Centre national du cinéma, un court-métrage ça peut durer jusqu'à 1 heure et ça peut être d'un tout autre genre comme un film d'animation ou un documentaire par exemple. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en France, 9 cinémas sur 10 incluent des courts-métrages dans leur programmation. Bref, revenons à nos moutons. Parmi la trentaine de festivals dédiés aux films courts, l'un d'entre eux est à domicile juste à côté de chez nous et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes qui le font vivre. Bonjour à vous deux, qui êtes-vous ? Marine, Mathilde. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour Marine, bonjour Mathilde. Eh bien, bienvenue autour de cette table. On est heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Peut-être vous pouvez faire une petite présentation succincte. Très bien. Moi, je suis Marine, j'ai 28 ans et je vis à Angers. Et je suis originaire du coin. Voilà. Et moi, c'est Mathilde, pareil, 28 ans. Copine de Marine depuis le collège. Ouais. Et on a grandi à Mazet toutes les deux. Voilà. Et vous avez quelque chose en commun, je crois. Quelque chose qui vous amène ici aujourd'hui, ouais. un peu particulièrement. C'est vrai. Festival Mazette. Exactement. On est coprésidente de l'association Mazette et qui organise le festival Mazette. Ouais, ça rigole pas, en plus on a les deux présidentes. C'est ça. On est On est 6 coprésidentes. Donc, Ah, vous êtes ouais. si coprésidentes. Il n'y a pas de Non, mais présidente. c'est bien aussi. Ouais. Mais... On avait passé le micro pour voir tout le monde. Non, Non, c'est c'est ça. Avant d'aller plus loin, on reviendra sur Mazette juste après. On a une petite tradition ici, c'est d'accueillir les gens pour les connaître un peu mieux avec le début de leur numéro de sécu. Alors, est-ce que l'une d'entre vous veut commencer ? Les 7 premiers chiffres seulement. Ouais. Est-ce que je m'en souviendrai tous ? Je crois que si. Alors, c'est 2, 94, 05, 72, il me semble. On décrypte un peu du coup. Si tu veux. Alors 2, bon, Marine, tu es priori. une femme, voilà. 94, T'es né en 1994. Exact. Tu as dit que t'avais 28 ans, ça correspond bien. Ça correspond. né au mois de mai donc, Exact. voilà. Bien joué. Et tu es né en Sarthe. Oui. Mais c'est pas grave. Non, hein. c'est très bien, c'est très bien. Ouais. T'es né dans quel coin ? À côté, au Mans, Mhm. et je vivais à Bonnétable. Voilà, c'est un tout petit village, quoi. Ok, tu es arrivé dans le coin à quelle période, à quel moment de ta vie ? Je suis arrivée, je devais avoir 6 ans, en moyenne section, quelque chose comme ça. Donc, bon, la T'as Sarthe, redoublé c'est- plusieurs fois. Ouais, non. Ouais. La Sarthe. Non, du coup, c'est pour ça, la Sarthe, c'était il y a longtemps, et j'ai peu de souvenirs de là-bas, c'est pour ça que ma région de cœur, quoi. Bah, Ok, et de ton côté, Mathilde Ah bah moi, je le connais par cœur, hein, vraiment. J'ai pas de notes je vous le sous dis les vraiment, yeux. voilà, sans hésiter. Le 2, 94, 04, 72. Ok, bon, bah alors ça change pas grand-chose, dis donc. non, T'es juste né un mois plus tôt. Ah mais oui, mais Mais en dans la fait, Sarthe je me rends aussi. compte que c'est ça, toutes les deux, on est dans la Sarthe. ouais, Et ouais. c'est T'es né où toi Mathilde ? à La Flèche. Ok. Ouais, mais j'ai grandi à Chevillet. C'est un petit village de 200 habitants. Et jusqu'en 6e. Donc on a quel âge quand on est Donc en 18 ans sixième toi. Ouais, c'est ça. Si on est sur le même ratio que Marine. C'est ça. Exactement. Mais ouais, vive la Sarthe. La Sarthe est en force autour de cette table Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Donc on a des personnes qui connaissent le monde rural, quoi. Ah oui. Ah oui, Ouais. la rillette aussi. On continue les présentations ? Allez. On vous propose, je sais pas si vous connaissez le questionnaire de Proust. J'en Mhm. ai déjà entendu parler, mais J'ai fait avec mes élèves. pas Très les bien, questions. Formidable, tu le connais par cœur du Portrait coup. chinois plutôt. Ouais. Donc il y a une série de 31 questions. On vous propose de nous donner un numéro entre 1 et 31. Il y a une question qui correspondra et on vous la posera. Vas-y. Ok, je commence. Tu connais déjà, c'est plus facile. Ouais. Ouais, mais non, ça veut rien dire ça. Elle a fait. Elle a déjà bossé toutes les elle a réponses, toutes les c'est réponses. Et qu'est-ce que je dis là Un Alors, numéro entre ah, 1 et pardon. 31. 1 et 31. Ouais, c'est ça. 2.
Très bien. Le principal trait de ton caractère, ce serait quoi? Oh. Vous avez 2 heures. Ah oui, c'est ça, à chaque fois. T'as le droit de répondre, Marine, si tu veux, si c'est plus simple. Oui, Marine. Je non. vois bien ton appel à l'aide. Qu'est-ce que tu Non, mais après, un seul mot, je dirais que j'aime bien avoir des gens autour de moi, donc sociable. Besoin de sociabilité, on va dire. Voilà, d'être entouré. Je valide. Ok, merci. Bon, ça explique entre autres ta présence ici, Oui, j'imagine, peut-être. et ton engagement dans cette aventure. Ouais. Et Marine, du coup, 25. ce que tu détestes le plus? Ah ah. Les gens. Non. L'inverse de Mathilde. Ouais, du coup, c'est ça. On se complète vachement bien. Non, ce que je déteste le plus, Je Une peux. idée Ah j'ai bah, une idée. vas-y. L'injustice. c'est vrai. Pas mal. Écoute, j'aurais pas fait mieux, je pense. Bah ouais, moi je dirais que. C'est beau. Ouais. C'est ça. Je suis pourtant pas avocate, mais Non, Ça mais peut être t'as fait des petites choses à ton échelle. Tu veux nous en parler ou... comment je vais essayer de potentiellement régler, enfin pas régler, mais travailler pour éviter cette injustice quoi, quand j'en vois. Mais après, c'est pas non plus au quotidien, mais c'est vrai que ça me frustre. Non, mais beaucoup. si, elle a fait des choses. Elle a été bénévole pendant le Covid Oui, à la Croix-Rouge. Enfin, c'est Mhm. peut-être pas forcément les injustices, mais aussi les inégalités, etc. Mm. C'est quand même quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est un grand cœur. Elle le dira pas, mais moi je l'ai dit à sa place. On peut ajouter qu'elle est modeste du coup. Ouais, exactement. Trait de caractère. C'est ça. Bon, bah voilà, on a fait un premier croisement. Et du coup, Voilà. le second, ce serait quoi, toi, ce que tu détestes le plus, Mathilde? Bah, en vrai, c'est un peu comme toi Ouais. aussi, Ouais, au carrément. final. On se Ouais. ressemble pas mal là-dessus. À je pense, ce niveau-là, ouais. Je pense mm. que L'association on Libère. essaie d'être Exactement. dit au D'agir début. un petit engagé peu, à ouais. nos moyens, Mm. à notre Mm. échelle. Je mais- crois. C'est ça. Donc vous êtes pas amis pour rien, quoi. Et c'est Il n'y a pas que la Sarthe qui vous relie. Ouais, Il a non. dit, mais Ni le collège, ni Ah, rien. ouais. M'ennuyer sur un Tu veux canapé. Ah oui, c'est ça. Et Vous comme êtes quoi, ici pour l'ennui peut créer nous pas mal de parler choses. Et elles se sont d'un dit, festival que vous mettez en bah, place. Bah, Tu vas en parler mieux ouais, que moi. alors, bah, je sais pas, parce que c'est un peu flou quand même dans ma tête, mais c'est vrai que si c'était ça, en fait, Léa, elle s'embêtait un petit peu au travail. C'était pas le job de ses rêves. Et moi, j'étais à la fac, mais il y avait le blocus, il y avait beaucoup de temps libre, en fait. Donc voilà, on s'ennuyait un peu. J'étais chez elle, elle était en coloc à Paris, et j'étais à Paris aussi. Et on s'est dit, mais en fait, on a envie de faire un truc quand même depuis longtemps, soit un café associatif, ou plus tard, voilà, monter quelque chose d'un peu collectif. Et on s'est dit, mais pourquoi pas un festival? Et Léa, elle a fait un service civique dans une asso qui fait un festival de court-métrage à Paris. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va demander aux filles. Est-ce qu'elles sont Ouais. au taquet? C'est ça. Et on leur a demandé. On est tout un groupe de filles qui se connaissent depuis, pour certaines la primaire et d'autres le collège. Et du coup, elles ont lancé ce petit appel, genre, ça vous tenterait pas? Et on est plusieurs à avoir répondu, bah go, carrément. Mm. Et du coup, c'est comme ça que Mais en plus, c'est vous parti. travaillez dans l'événementiel à ce Oui, ouais. moment-là. Donc, c'était donc, des choses qu'on pouvait connaître, mais après, Ouais. moi, j'ai jamais organisé de festival Non, c'est sûr. ni rien. Mm. Et donc, on s'est lancé là-dedans. on s'est lancé et franchement, au début, on s'est dit, ouais, on va tester, on va proposer aux gens. Et en fait, on a eu des subventions assez vite. Et on Ouais. s'est dit, mais ah ouais, Mm. ça va pouvoir prendre vie en fait. Ok. Ouais. Et c'est ça qui nous a motivés à. Il n'y aurait pas eu de l'engouement autour du Mm. projet. Ouais, forcément. Ouais. Quand tu as les moyens qui arrivent en C'est face ça. de tes Exactement, idées, ça ouais. aide. Quand tu sens que en fait ça intéresse les gens et que si tu l'organises, ça peut vraiment prendre vie et donner quelque chose de bien avec des gens, c'est ça qui s'investissent dedans. Et tu te dis carrément, ouais, Mm. on va le faire du coup. Du coup, on a lancé l'assaut, on a commencé à préparer un petit peu le festival, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Et il y a eu le Covid, donc en mars, on a complètement arrêté d'en parler. On voulait le faire en juillet, et on a complètement arrêté d'en Ok. parler, etc. Parce que On- excuse-moi, Ouais. je me permets. C'est né quand du coup ce projet? Du coup, c'était, je crois, pour moi, septembre 2019, l'assaut. Et ensuite, donc du coup, mars 2020, on a arrêté d'en parler. Ok. Chacun était dans son truc, de toute manière, avec le Covid.
Et on s'est relancé dedans, je pense, en septembre-octobre de 2020. Et donc, du coup, on a lancé la première édition en 2021. Ok. Donc là, c'est la deuxième édition qu'on prépare. Et donc, l'idée, c'était donc de proposer des courts-métrages en plein air, donc sur un grand écran gonflable. Et le souci, c'est qu'il faut qu'il fasse nuit, donc assez tard. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour occuper les gens avant ? Et on s'est dit, franchement, la musique, ça peut être cool, ça ramène d'autres gens. Ça fait un mix, en fait, un petit peu de différents publics. Et du coup, on s'est dit qu'on allait contacter des artistes locaux. Et les 3/4, c'était des potes à nous qui, du coup, nous aident aussi à lancer le projet. Donc ça a été plutôt facile à trouver. Et donc, on a lancé ça l'année dernière. Première sur édition 2 soirs, en qui fait. qui a vu le jour après 2 ans. Voilà, c'est ça. On a lancé l'asso, commencé à organiser le truc et tout. Tu parles de potes à vous. Ouais. Aujourd'hui, alors vous êtes 6 coprésidentes. Oui. Il y a combien de personnes qui sont investies d'une manière ou d'une autre autour de ce projet ? Vous avez une idée un peu L'année dernière, en fait, avec les bénévoles, les artistes, Ismaël et son food truck, ils étaient déjà 4. Il y avait au moins une dizaine d'artistes. Et nous, on est 6 dans l'asso, plus tous les bénévoles. Il y avait une quarantaine de bénévoles sur les 2 soirs. Ok. Donc ça commence à faire un petit paquet de monde. Après, tout au long de l'année, on est vraiment que toutes les 6. Ouais. Il n'y a Ok. pas d'autres Fonctionne, personnes. C'est vraiment. C'est déjà assez compliqué à 6. C'est ça, c'est que c'est comme c'est à distance qu'on le fait. En plus, Là, on peut pas faire des AG en présentiel, donc ça demande d'imposer aux gens des visioconférences, des visios, choses comme ça. Donc un peu plus compliqué au final d'intégrer d'autres personnes extérieures. Vous faites ça à distance, alors vous êtes sur vous êtes répartis où vous habitez où les unes les autres Eh ben, il y a l'Allemagne, Ah oui Lyon, Paris, Rennes, Saint-Étienne, du coup toi, Ouais. et moi Angers, je suis la plus proche. Ouais. Voilà. Donc c'est toi qui sers de relais du coup. maintenant. Exactement, qui fait sur place les rencontres. Après, les filles, elles viennent quand elles peuvent les week-ends et elles sont quand même assez présentes. Surtout les semaines avant le festival. Mais c'est vrai qu'à l'année, c'est moi qui vais un petit peu faire du relationnel auprès de la mairie, ce genre de choses, quoi. Après, moi, j'aime bien, donc ça me va. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand on est à distance. Puis il faut trouver le temps aussi. C'est pas toujours simple, quoi. Mais bon, c'est aussi ce qui nous motive et ce qui est chouette de rencontrer des gens localement qui sont motivés par le projet, qui nous poussent aussi un petit peu, parce que moi, dès que je vois quelqu'un qui en parle du projet, ils sont la plupart du temps on a des bons retours, et donc c'est vrai que ça nous remotive encore plus. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, là, quand tu disais vous avez flyé et qu'on vous disait ah mais oui, on nous en a parlé, on n'a pas pu venir, mais en fait on essaiera de venir cette année, on nous a dit que c'était vraiment chouette. Et ça fait vraiment plaisir, Ouais, quoi, parce que, ça. puis de voir le projet qui a abouti, ça c'est chouette. Puis du coup, le fait que ce soit la deuxième année, tu sens qu'il y a une résonance par rapport à l'année précédente. Ouais, Les gens en un ont petit peu, déjà entendu parler, ça C'est ça, commence à et, faire son trou un peu. Exactement. C'est le but, c'est qu'on on s'implante vraiment et que ça donne un rendez-vous, en fait. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Et même, on a eu des copains du collège qui étaient là, etc., qu'on n'avait pas revus, nous, depuis certains, depuis 5-6 ans. Et déjà, de se dire, ils sont venus, c'était trop chouette. Et de se dire, peut-être que ça peut créer même un rendez-vous pour des gens qu'on connaît, nous, et que même entre eux, de se dire, tiens, on va rentrer ce week-end-là dans le coin parce qu'on a envie de faire partie, de revoir tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans le coin non plus. Ouais, et voilà, l'idée, c'est ça. en gros, c'est d'avoir cet événement qui Exactement. rassemble les gens. Pour ceux qui Enfin, sont vos connaissances qui étaient exactement. de l'époque du collège. Exactement. Originaires qui de sont pas Mazé dans et le autour. coin se motivent à venir. Ouais. Et pour ceux qui sont dans le coin se disent voilà, je sais que telle date, il y a ça, et c'était bien les autres années. Donc, Le rendez-vous des vieux quoi. copains. Quoi. Exactement, aussi. Entre autres. Entre autres, oui, Voilà. parce que c'est quand même. Et des nouveaux copains aussi. Exactement, Voilà. mais c'est ça aussi, on rencontre plein de gens grâce à ça. Et même, du coup, vu que les gens ils sont assez réceptifs au projet, ils sont. En plus, on a voulu une formule
intergénérationnel. Mm. Enfin, on voulait que ce soit familial, qu'ils se disent pas festival, ouais, c'est que pour les jeunes. Enfin, non, que ce soit assez accessible au niveau horaire, même des groupes de musique et de la programmation cinéma. Voilà, que tout le monde puisse venir et trouve son compte à la même échelle, quoi. Et aujourd'hui, ça fonctionne, c'est-à-dire que vous arrivez à retrouver cette mixité de public sur le temps de festival que vous proposez. Oui, l'année dernière, il y avait quand même eu un petit peu de tout. Il n'y avait pas forcément que des jeunes. C'était vraiment assez disparate. Donc non, c'était vraiment intéressant d'avoir tout le monde et de voir que ça pouvait plaire à tout le monde. Et puis là, cette année, il y a toujours des nouveaux projets un petit peu qui s'agrègent. Et on va proposer des jeux en bois pour du coup essayer de ramener un petit peu plus de familles. Et je pense que ça peut être sympa aussi. Ouais, après, c'est vrai qu'à mesurer, c'est toujours compliqué. Puis en plus, c'était la première édition. Il y a eu le pass vaccinal, sanitaire. Ouais, 2 semaines avant, qui nous a un peu plombé le moral, plus, je pense, le moral des gens aussi. On a quand même eu sûr. beaucoup de retours où, non, finalement, ils viendront pas ou on viendra pas. Parce qu'en fait, c'était assez incroyable. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est déjà, ça va mieux, mais c'est quand même compliqué de mettre en place des événements culturels dans le milieu rural. C'est plus compliqué qu'en ville. Et là, on s'est rendu compte, on voulait faire une liste d'endroits où on pouvait faire des autotests, et qu'il y avait pas, en fait, que c'était vraiment compliqué de les faire. Et les gens, ça les dissuadait, mais à fond. Et du coup, il y en a plein qui sont pas venus. Et ils auraient bien... Enfin, c'était pas une barrière de faire le test, mais ils n'avaient pas la possibilité de le faire, en fait. Donc là, on s'est dit, mais c'est quand même un petit peu dingue de mettre ça en place, alors qu'on ne met pas les moyens derrière pour permettre aux gens de sortir, quoi. Voilà, on s'en est rendu compte là, du coup. Mais oui, sinon, quand on voit un peu les images, les photos et tout, c'est quand même un public mixte. Donc c'était cool à ce niveau-là. C'est très familial. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était le but aussi, c'était de proposer quelque chose qui pouvait potentiellement plaire un peu à tout le monde, et en fonction de ses goûts musicaux, les goûts cinématographiques, etc., qui pouvaient rassembler plutôt pas mal de monde, parce que quand on demande sur les courts-métrages ce que les gens ont aimé ou pas, c'est quand même assez différent. Il y en a certains qui ont beaucoup plus marqué il y en a qui font l'unanimité quand même. Ouais. Mais il y en a d'autres où ils me disaient ça j'ai détesté et tout. Et il y en a d'autres qui me disaient ça c'était trop bien. Et c'est vrai que c'était étonnant parce qu'on s'est dit il y a un peu mais pour c'est tous ça les goûts, quoi. C'est ça qui est trop bien aussi du court-métrage, c'est que déjà comme c'est court, tu peux partir un peu quand tu veux à n'importe quelle heure, parce qu'en fait tu te dis généralement il dure 20 minutes, donc je regarde celui-là, il dure 20 minutes, si après j'en ai marre, voilà, je pars. Pour les enfants c'est un peu tard, je pars à cette heure-là. Et en fait il y a tellement de diversité, et nous on essaye aussi, là en plus c'était la première année, donc on voulait vraiment montrer la diversité des formats et des formes de narration qu'il peut y avoir dans le court-métrage. Et donc ils étaient quand même assez différents tous, et donc ça, tu pioches, quoi. Et il y en a que tu peux détester, comme d'autres que tu peux aimer. Et puis tu parles, en fait. Tu t'en débats un peu avec tes amis ou avec nous. Enfin, ça, c'était super intéressant. On a eu beaucoup de retours après de gens qui nous demandaient vous avez fait comment pour sélectionner ? Moi, j'ai bien aimé ça. C'était cool, ça. C'est cool, du coup, ça amène la discussion avec le public. C'est ça. Et une petite question qui me vient, c'est... De mon point de vue, je ne sais pas si le court-métrage, c'est quelque chose qui est très... démocratisé, et je me demande qu'est-ce qui vous a amené à aller vers le court-métrage je sais pas, c'est un a priori que j'ai, et qui pourrait paraître freinant parce que c'est pas le genre de cinéma qu'on voit habituellement, en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça ? Après, comme j'ai dit, Léa, elle avait fait un service civique dans un festival spécialisé dans les courts-métrages. Et à Paris, on en a vu beaucoup, en fait. Il y avait d'autres événements qui projetaient, qui avaient une programmation de court-métrage. Et à premier plan aussi, je me rappelle quand même qu'on était intéressés par ce format-là, parce qu'il est quand même... tu peux faire vraiment des vraies découvertes. C'est pas comme... comme c'est assez original dans la forme, c'est un peu qui tout double. Mais on s'est dit, justement, c'est un format qui mérite d'être connu.
Et en milieu rural, c'est pas si simple parce que j'ai entendu là, du coup, tu as dit 9 cinémas sur 10 proposent des courts-métrages. Mais par exemple, au cinéma de Beaufort, je suis pas certaine. Je sais pas. Il faut peut-être relativiser, c'est-à-dire que cette stat-là, en réalité, propose dans leur programmation, ça ne veut pas dire qu'il y a une régularité non plus. C'est ça. Ouais. J'ai pas été creusé jusque-là, mais j'imagine que si un cinéma en propose 2 fois dans l'année... Je sais que c'était pas du tout un format que je connaissais vraiment de base, sur lequel j'avais même plutôt pas mal d'a priori négatifs, parce que souvent j'avais l'impression de me louper quelque chose, quoi, d'avoir envie d'avoir plus de comment dire d'infos sur le enfin que ça continue, quoi. Et en fait j'ai découvert pas mal de courts-métrages qui étaient vraiment vraiment chouettes. Et du coup ça m'a un peu ça m'attire vachement plus maintenant, et il y a des belles découvertes vraiment par rapport je trouve aux films qui sont peut-être plus il y a plus de travail en fait sur les scénarios, etc. Alors que sur les courts-métrages il y a d'autres choses qui sont très intéressantes et qui rentrent en jeu, et du coup c'est pas du tout la même façon de regarder, en fait, je trouve. Oui, de la forme courte, de par la forme courte, en fait il y a beaucoup plus d'expérimentation. Et ça, c'est super bien. Et puis même, en fait, au final, le court-métrage, ça peut motiver des gens aussi, en fait, à peut-être créer des choses. Par exemple, à côté, il y a une petite boîte de prod qui s'est montée. C'est à Vermazé. C'est des anciens du collège de Beaufort. Ils font des petits courts-métrages. Et en vrai, c'est super chouette ce qu'ils font. Léa, elle saurait leur prénom parce qu'elle est spécialisée, moi je me rappelle plus. Désolée pour eux. Mais ouais, voilà, ça t'incite en fait à produire, à t'intéresser, à un peu plus peut-être creuser comment ça prend forme, en fait, la narration dans l'audiovisuel, comment tu racontes une histoire à travers l'image. Et ça, c'est super intéressant. Et puis voilà, aussi, on a été sensibilisés beaucoup à ça. On en a vu beaucoup, la plupart. Il y a quand même 2 filles qui travaillent vraiment dans le monde du cinéma, dans le groupe. Donc ça aide beaucoup. Et elles, du coup, elles ont un regard... assez critique, et elles savent vous chercher aussi, parce que c'est pas facile au début quand tu connais rien, tu connais pas les plateformes et tout. Là on les connaît toutes, et du coup ça c'est trop bien parce qu'on peut en voir plein, et du coup on peut proposer quelque chose d'adapté. Voilà. Je reviens sur ce que tu disais, Marine. Du coup, toi, en fait, l'idée, c'est de monter un projet avec tes copines qui t'intéressaient. En fait, t'aurais proposé de la danse, du théâtre. Alors la danse, je sais pas. Mais non, je trouvais que le projet était vraiment sympa. Mais c'est vrai que par contre, moi, niveau cinéma, j'étais au niveau 0, quoi, à peu près. Donc non, et du coup, c'est vrai que je découvre des choses aussi en même temps que les festivaliers. Et bon, après, plus avec, vu qu'on en regarde beaucoup quand même des courts-métrages, mais c'est vrai que je découvre tout un monde que je connaissais pas, et que finalement j'apprécie quand même plutôt bien. Et après, je me dis, c'est des courts-métrages, c'est sûr qu'on n'est pas toutes d'accord souvent sur la programmation, etc. Ça reste des choses qui sont courtes et qui te font réagir aussi des fois, en fait, qui du coup, des fois, je vais pas forcément apprécier, mais il y a un côté qui va te faire réagir, et voilà. Ça te marque. Ouais, je trouve que ça peut avoir ça va plus facilement te marquer qu'un long film qui va pas plaire à tout le monde. Par exemple, là, je pense qu'il y a forcément un des courts-métrages qui peut te plaire dans la soirée. Ouais, c'est ça qui est aussi intéressant, je pense. Et puis comme ce qui se passe quand on fait les réunions de programmation, c'est que ça t'amène ça favorise la discussion en fait, autour des thématiques qui sont abordées dans les courts-métrages. Et ça, c'est super intéressant en vrai d'avoir cet échange-là après. Et puis même, tu peux... évidemment, on n'est pas en train de se dire on va amener la culture ou les choses en milieu rural, mais je sais pas, il y a des thématiques qui sont peut-être pas beaucoup abordées, ou nous qu'on a envie d'aborder à travers notre festival, et on va les aborder à travers le court-métrage, du coup, avec les films qu'on propose. Et ça, je trouve ça chouette comme idée. Voilà. Ouais, et puis vraiment, comme tu le dis dans l'intro, c'est pas quelque chose de commun, un festival de court-métrage, quoi. Et c'est ça qu'on en avait envie aussi de ça proposer. Permet vraiment une nouvelle découverte. De proposer quelque chose de différent, parce que ça existe, les festivals de cinéma en plein air, en plus, de plus en plus, je trouve, en ce moment, ces dernières années, et du coup, proposer quelque chose de différent de ce qu'on peut voir habituellement.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, je trouve qu'il y a quand même un côté où voilà, on découvre et que ce soit une bonne découverte pour certains ou d'autres une mauvaise découverte sur certains courts-métrages, bah, ça change et ça fait réagir, etc. Oui, c'est Donc, ça, c'est pas que du divertissement où on va se dire, je sais pas, on va programmer un film qui va vraiment plaire à tout le monde parce que c'est grand public, etc. Enfin là, c'est évidemment, c'est fait pour passer un bon moment et tout ça. Mais on va pas vous casser la tête si vous venez avec. Mais je veux dire, il y a un petit truc derrière qui fait aussi que peut-être ça peut déclencher des petites réflexions. Voilà. Faire réagir. C'est un petit plus, voilà, c'est ça. Et sur la diversité justement de ce que vous proposez, comment vous vous organisez sur la sélection ? Vous n'êtes pas tout au même endroit. Non. Vous proposez on n'a pas différents toutes les mêmes formats, idées, j'imagine. les mêmes. Ça se passe comment ? C'est pas toujours simple. Il faut essayer de se faire sa petite place des fois où on essaye de se dire celui-là j'ai adoré, il faut vraiment que vous le regardiez, on essaye de pousser ceux qu'on a bien aimés. Et en fait, on en regarde beaucoup et il y a des fois, il y en a certains qui vont nous plaire, sauf que on en a trop de ce format-là, par exemple, trop d'animation. Donc du coup, on va se dire celui-là, ce sera pour les années d'après ou ce genre de choses. On essaye d'avoir un petit peu de diversité, des documentaires, de la fiction, de l'animation, ce genre de choses pour essayer de faire quelque chose de plus complet. Et c'est vrai que des fois, on se dit, on a 3 ou 4 courts-métrages, ça y est, en tête, où on est plus ou moins d'accord là-dessus. Et du coup, après, les filles, souvent celles qui cherchent, qui nous proposent, enfin, moi, je suis moins... j'ai un peu plus de mal, mais elles nous proposent des choses qu'on recherche, en fait. Il nous manque un peu du documentaire, donc elles vont essayer de regarder plus des documentaires pour pouvoir compléter la programmation. Moi, cette année, j'étais quand même pas mal sur la recherche de... Et du coup, en fait... c'est ça, tu pioches dans toutes les plateformes qu'on peut avoir, l'agence du court-métrage, bref, et comme on est une association, on a accès en fait à tous ces films, enfin ces courts-métrages-là, c'est pas grand public, enfin tout le monde n'y a pas accès, donc ça c'est super bien. Et donc tu peux organiser par thématique, etc. Bref, et après on fait un tableau, on récolte en fait tous les courts-métrages, on fait quand même une présélection nous de notre côté pour se dire est-ce que c'est pertinent de quand même prendre 20 minutes à regarder parce qu'on a quand même un emploi du temps chacune. Donc est-ce que on leur montre, je leur propose ok là c'est bon, et après on fait des réunions prog. En fait. Et là, ça prend des heures. Voilà, là, ce soir-là, on s'est dit, allez, on sait que ça va être long, qu'on va batailler un petit peu chacune de notre côté. Et bon, après, on sait plus ou moins si le court-métrage a été aimé parce qu'on a chacune notre case pour dire j'ai bien aimé celui-là, j'ai pas aimé, etc. On fait les petits commentaires. Merci donc, Google Drive. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Mais bon. Surtout, c'est ça à distance. Ouais. Ouais, je pense qu'en vrai, ça serait pas simple non plus. J'ai une petite question technique sur l'organisation, du coup. Vous avez combien de courts-métrages de diffusés ? Là, on est à, je pense, 8 en tout, je crois. 8 sur 2 jours. Même un peu plus, non ? Ouais, peut-être un peu plus. Parce qu'il y en a plus de 4 par soir. On doit être entre 5 et 6, je pense. Et vous en regardez combien à peu près pour en sélectionner 8 ? Moi, j'avoue que je regarde ceux qu'elles ont sélectionnés. J'essaye d'en regarder d'autres aussi de temps en temps, mais j'ai un peu plus de mal. En fait, je sais jamais trop où chercher. Il y a tellement sur les plateformes, il y a tellement de choses qu'il faut se lancer, quoi. Et les filles, elles en regardent beaucoup. Et donc, vous voyez les marathons cinéma, là, où on reste des heures à regarder des films. Mais en fait, c'est que c'est addictif parce que comme c'est des formats courts, on se dit toujours... Ah mais c'est 20 minutes, c'est 15 minutes, mais en fait t'en regardes 4, voilà c'est ça. C'est le syndrome du dernier épisode. Exactement. Tu sais, tu dis, il en reste que 2. Bon il est 3h du matin. Non mais en plus comme c'est ça, dans 4 heures, tout va bien. À la fin tu vois on a des objectifs de je cherche ce format-là qui est plus comédie ou qui est plus dramatique ou qui est plus documentaire, et en fait on a vraiment tellement un objectif en tête qu'on veut l'avoir, en fait, on veut le trouver. Et du coup c'est un acharnement et tu peux passer des journées. Moi j'ai passé des journées entières à regarder. J'imagine qu'il y a une sacrée satisfaction quand tu le trouves, ce format. Et en fait t'en regardes tellement que ça tombe pas c'est pas si inné que ça, en fait. C'est pas, tu dis ah ouais c'est celui-là. Je crois que ça m'est jamais vraiment arrivé, je sais pas si les filles ça leur est déjà arrivé dans la prog. Après moi il y a des courts-métrages qu'on a regardés des fois où genre j'ai eu vraiment un coup de cœur, comme l'année dernière, Anaïs Servat-Tanguy, où je me suis dit... En plus, c'est le premier court-métrage que j'ai regardé, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Genre, vraiment, c'est bien, j'ai adoré. Et du coup,
me suis dit, ça va être trop bien, tous ils vont être comme ça. Eh ben non. Il y avait le côté première fois aussi. Voilà, peut-être, c'est ça. Et après, derrière, ouais, tu regardes et t'es là, ah non, ça c'est pas pour moi, ce genre de truc. Mais bon. J'ai une dernière question. Vous en avez parlé au tout début sur la question des subventions et du financement. Vous avez dit, je ne sais plus comment vous l'avez formulé exactement, mais on a eu assez rapidement des subventions. Et bon, dans un contexte associatif qu'on connaît bien, on est tous à la recherche de financement. Et vous, ça vous est tombé dessus, on a l'impression. Alors, ça nous a pas tombé dessus. Alors, on a quand même ça s'est passé ? On a fait des dossiers de subventions. En fait, on a trouvé, je pense que Mathilde voulait dire par là, c'est qu'on a trouvé des subventions des appels à projets ou des appels à projets qui pouvaient fonctionner avec le festival. Ce qui fait qu'on a fait la demande de, je pense, 3 ou 4 l'année dernière de subventions. Et on en a eu, je pense, 3 au moins, parce qu'on a eu des régions, 3 quand même, des grosses. Ouais. Et du coup, c'était des grosses subventions, ce qui fait que ça nous a motivés tout de suite. Et on s'est dit, il y a des possibilités de faire. Cette année, ça a été un petit peu différent. Mais parce qu'il y a aussi ce truc dans l'associatif, où, j'ai l'impression dans l'organisation d'événements, où quand c'est ton premier, tu as toujours plus de subventions, ça l'aide à la création, lancer, quoi, c'est ça. En fait, je crois que c'est un peu comme quand tu crées une entreprise, quoi, on t'aide, voilà. Mais après, il faut que tu pérennises le truc. Et là, tu as moins d'aide. Tu te débrouilles un peu plus par toi-même. Du coup, faut trouver les portes chez qui taper, et puis essayer d'en fait, des fois, il faut adapter un peu le projet ou rajouter des petites choses pour coller avec les appels à projets. Ouais. Mais en tout cas, si ça peut motiver certaines personnes à créer monter un projet ou créer un événement et tout, c'est vrai qu'au début quand même, quand on met de l'énergie, j'ai l'impression quand même que ça peut se faire assez facilement, quoi. Donc c'est long après les deux. C'est long, oui, c'est long et pas toujours très rigolo. Mais non, mais je me dis en vrai quand même, faut passer par là, quoi. Si on l'a fait, franchement tout le monde peut le faire parce qu'on travaille à côté et tout. On avait quand même. On n'a pas tant que ça, parce que la première année, mais les autres années, non. C'était plus compliqué. Ok, merci pour ça. Moi, je voulais juste savoir, dernière question sur la subvention. Vous avez des subventions locales, du coup ? Régionales, départementales et mairie. Okay. Entente-Vallée aussi. Donc, on a un peu de tout, en fait, des échelons différents. C'est pour rester dans la thématique aussi, il y a quand même cet ancrage mais ça, milieu rural qui fait que très vous honnêtement, êtes soutenus. ils nous soutiennent beaucoup au niveau de la mairie de Mazé. Même l'Entente-Vallée nous a pas mal soutenus, et la mairie de Mazé nous soutient pas que financièrement. Tout le matériel de prêt. Ils sont hyper présents. Ils sont franchement, pour le coup, en fait, je pense qu'il faut pas hésiter en fait à aller taper aux portes et leur proposer les projets, etc. Alors c'est pas toujours accepté, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre, mais c'est vrai que là, pour le coup, eux, ils ont été au top et ils nous ont vraiment soutenus sur beaucoup d'aspects. Même monsieur le maire, du coup, nous a vraiment dit qu'il souhaitait que ça continue et que nous, notre souhait, c'est que ça se pérennise, ça soit pérenne dans le temps. Et lui, il y a aussi, en fait. Donc c'est trop bien de se dire qu'il y a... Ouais, c'est ça, il va y avoir un accompagnement. C'est pas juste une année. Non, on souhaite l'implanter sur le territoire. C'est cool. On passe aux actus ? Allez. Première actu, moi je voulais parler d'un autre festival qui a lieu, mais du coup je vais pas en parler trop longtemps parce que c'est le même week-end que vous. Je sais de quoi tu veux Il parler. y a le festival Traquenard à Douai-la-Fontaine qui est un festival de musique. Du coup voilà, je m'arrête là. Je vais plutôt parler du festival Viens chercher bonheur qui aura lieu au mois de septembre, le week-end du 23-24, qui fête leurs 20 ans cette année. Du coup ils accueillent Sergent Garcia, Johnny Montreuil, Archimède, Super Tigre, Maracuja et d'autres groupes encore. Donc c'est à Méniel-Vicomte, 23-24 septembre. C'est un petit festival qui a bien grossi, qui est super chouette, super convivial. Ils ont une belle déco avec des structures en bambou, vraiment tout un espace qui est installé avec des super belles structures. Donc si jamais vous êtes dispo le 23-24, je vous invite à aller faire un tour du côté de Méniel-Vicomte pour ce chouette festival de musique. 20 ans. 20 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Vince, est-ce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui ? Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, je voudrais vous parler de temps qui vous sont proposés par une association. Ça se passe durant l'été au Port-Maillard, à la Daguenière. L'association s'appelle l'Auberge des Rêveurs et en fait, c'est une association de jeux de rôle et ils vous proposent durant tout l'été de découvrir ce que c'est que le jeu de rôle. Si vous n'en avez jamais pratiqué, le jeu de rôle, c'est une pratique ludique qui consiste à raconter ou se raconter collectivement une histoire, à la faire vivre, à la faire évoluer, à la créer presque en même temps. C'est vraiment de chouettes moments à vivre en groupe et ils proposent ça tout l'été, donc à la Daguenière, au Port-Maillard, c'est là où se trouve la guinguette pour ceux qui ont besoin. L'Auberge des Rêveurs, vous pouvez vous rendre sur leur site internet, voilà, les dates y sont communiquées. Super. Encore une histoire de guinguette. On y revient souvent. Hein. Toujours. Mais c'est l'été, j'y peux rien moi. C'est l'été. Cette saison. Et pour revenir sur un côté local, comme vous êtes de Mazé les filles, moi j'ai vu qu'à la médiathèque de Mazé, la Bulle, ils ont ouvert là tout l'été jusqu'à leur période de fermeture, l'accès libre à leur console. Toute la journée sur les temps d'ouverture. Leur console de jeu. D'accord. Ouais. Donc tu peux y aller, jouer à la console, si elles sont dispo évidemment, et passer 1 heure, 2 heures et repartir comme ça. Je trouve l'initiative plutôt cool. Plutôt qu'on joue chacun de notre côté à la console, on peut se retrouver là-bas et faire une petite partie ensemble. Allez. Puis c'est toujours chouette d'aller dans une médiathèque, ça permet de découvrir d'autres choses en même temps. Surtout qu'elle est super sympa, Elle est trop bien. Ouais. Donc encore merci à Mazé. Ouais. Merci la Bulle. Ouais, c'est ça. Une dernière info pour ma part qui nous vient d'un petit peu plus loin que le pas encore. Pur terroir local. Mais si, je suis navré, mais on va y revenir. On y revient, encore et toujours. Voilà, les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, après les 2 anciennes voitures qui se sont gentiment écrasées à la fois dans la Sèvre et dans un plan d'eau. On apprend aujourd'hui que le 12 juillet dernier, c'est un avion qui s'est écrasé dans un champ à quelques mètres seulement de la Sèvre niortaise. Objectif raté. Objectif raté. Alors, on se questionne quand même. C'est le triangle des Bermudes. Ce sera quoi la prochaine fois ? J'ai aucune idée, mais en fait, on a un peu peur parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on veut enregistrer un podcast, visiblement, il se passe quelque chose. Alors, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une malédiction ? En tout cas, faites attention. À l'approche de chaque fin de mois, vous baladez pas trop près des plans d'eau de Sèvres parce que visiblement, c'est dangereux. Bon. Il n'y a pas eu de mort, pas de blessés, tout va bien. Tout va bien. Et en fait, cette petite blague, c'est surtout l'occasion de faire un appel. Si vous êtes en Deux-Sèvres et que vous nous écoutez, c'est un territoire où on aimerait beaucoup venir enregistrer un podcast. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. Si vous avez des choses à promouvoir, n'hésitez pas. On vous rencontrera avec grand plaisir. Tout à fait. On revient un peu sur le festival. Oui, ok. Qu'est-ce qui vous a amené concrètement à faire ça à Mazé, en milieu rural ? En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de vraies discussions sur le sujet. Pour moi, ça a été un peu une évidence. Je sais pas. En fait, on a essayé quand même de trouver un terrain. On voulait faire sur le territoire, là où on a grandi. Oui, mais c'est ça, le choix de Mazé ou en fait, du local, pour moi, ça n'a pas été une vraie discussion. C'était juste sur l'endroit, exactement, à Mazé ou pas à Mazé. On avait pensé à Brion, mais en fait, non, c'était peut-être plus compliqué. Mais c'est vrai que non, on n'avait pas de doute sur le fait qu'on voulait le faire ici. Après, c'était sur le lieu. Là, on change de lieu cette année. Du coup, en fait, on est aussi amené à potentiellement bouger de temps en temps. Après, l'idée, c'est... On aimerait quand même aussi, pour que ça soit plus facile pour les gens, de créer un rendez-vous au même endroit pour que ça soit plus facile, au moins au début. Je pense, pour que les gens sachent où c'est. Mais même en fait, c'est ce que un peu j'ai dit à Paris par exemple. Mais bon, c'est Paris, il y a tellement d'événements tout le temps. Mais on était saturé d'événements. C'était pas plus. En fait, on s'est dit mais ça sert pas à grand chose de le faire dans des grandes villes ou même Angers là où. Et en fait, on venait toutes presque de Mazé. Mais je pense que c'est ça aussi. Mais en fait, c'est trop bien d'amener ce format-là. Qui est peut-être pas forcément un peu original dans notre région qu'on adore en fait parce qu'on adore revenir l'été ici c'est trop bien et puis il y a beaucoup de nostalgie. En vrai, on a vraiment un attachement sentimental énorme à cet endroit et on voulait participer en fait à la vie culturelle et faire vivre
et je sais pas, créer une dynamique un peu, participer à la dynamique du... Il y a un petit côté retour à la maison du coup. Ouais, C'est ça, exactement. Et puis en plus, nous, c'est trop bien parce que c'est ça, on est dans toute la France, même parfois un peu en Europe, et on se rejoint. On se rejoint toutes là, ce week-end-là, cette semaine-là, pour le préparer, et c'est trop bien. Donc c'était naturel de revenir. Ouais, exactement. C'était naturel. Et on ne se pose pas du tout la question de le faire autre part. On veut vraiment continuer ici, quoi. Donc ça, c'est... Je crois que les attachements comme ça... Ouais, c'est ça. Au lieu qui nous a vu grandir... Un petit peu chauvine, je crois, mais... oui. Je comprends vraiment pas ce genre d'attachement. Vous disiez tout à l'heure en parlant de copains, et ça rejoint le côté sentimental, vous avez retrouvé des copains du collège avec ce projet-là. Ça vous a fait quoi? C'était fou un peu. En fait, c'est surtout qu'on ne s'attendait pas à les revoir. Et qui s'investissent parce qu'on a d'ailleurs une petite dédicace à Alexis Jolivet. Il nous a accompagnés toute la semaine des préparatifs du festival. Ouais. Il n'était même pas là pour le festival. Oui, il n'était pas là pour le festival. Ouais. Mais il s'est engagé. Mais c'était trop bien parce que vraiment, ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu. Et ouais, savoir, en plus, voir en fait que lui aussi, ça lui faisait plaisir. Et il y avait vraiment un échange. Enfin, je sais pas, c'était vraiment trop cool. Et sur le soir du festival, du coup, des petites surprises où ah, mais trop bien, t'es venu. C'était super chouette. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Donc voilà, si vous connaissez pas le festival, que vous étiez à Molière, collège Molière, attends, c'était à quelle année? Dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Ouais, et voilà, venez à Mazé le 29 et 30, vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Des ou belles alors surprises. ne venez pas, ça se trouve, vous n'avez pas envie de les voir. Oui, peut-être aussi. Ou venez pas forcément pour ça. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Plein d'autres raisons pour venir. Plein d'autres raisons. Et sans transition, vous aussi, vous contribuez à comment dire, vous proposez quelque chose aujourd'hui aux jeunes du territoire avec ce festival-là aussi. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé pour le moment. Ah oui, le festival. Le concours de court-métrage. Enfin, voilà, c'est l'histoire qui se répète un peu. Alors, je sais pas, tu peux nous en parler un petit peu, Mathilde? Après, c'est vrai qu'avec Marine, du coup, on a grandi avec le Capado. On était au Capado. Petite dédicace à Mathieu aussi, qui était là l'épisode d'avant. Capado, en 2 mots. C'est l'accueil de jeunes. C'est un accueil de loisirs pour les ados, pour les plus de 11. Exactement. Et on a participé du coup en tant que jeunes et on a été à Nîmes. Et en fait, on a un lien fort parce qu'ils nous ont donné l'opportunité, quand on était au collège, d'organiser nos vacances. Et c'était la première fois que ça nous arrivait et on s'est vraiment senti responsable. Puis ça a été vraiment un super projet qui nous a beaucoup rassemblés. Et c'était vraiment des vacances entre copains avec des animes, mais qui, en fait, il y avait tellement une bonne entente avec eux que c'était nos vacances, en fait, entre copains. Et c'était trop bien. Et en fait, on a gardé toujours ce super souvenir. Donc, on a continué à travailler là-bas. Et puis, en fait, quand le projet a pris vie, on s'est dit, mais pourquoi on n'intégrerait pas en fait, ces centres de loisirs-là? Parce que c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un petit projet quand on est ado ou enfant, où on se retrouve, où on apprend à connaître les gens, etc. Et on s'est dit, un concours de court-métrage, ça pourrait être bien à faire, soit durant l'année ou soit pendant l'été. Après, c'était aussi, on cherchait à savoir comment faire venir les jeunes. Aussi, ouais. Et ça, on s'est dit qu'en les impliquant dans le festival, à leur niveau, ça pouvait aussi les motiver. Et je pense que c'est quand même une récompense de se voir sur grand écran quand t'es jeune, c'est chouette. Ou moins jeune, la famille et tout ça. Voilà, c'est ça. Partager un petit moment comme ça, de voir son projet se réaliser, c'est chouette. On passe aux recommandations? Oui. Est-ce que, les filles, vous avez quelque chose que vous avez lu, vu, écouté, découvert récemment, que vous voulez nous recommander et recommander à nos chers auditeurs? Eh bien, j'ai découvert ça faisait un petit moment que je voulais la voir. C'est une série française et pour une fois, on va dire que c'est chouette. C'est pas toujours le cas et donc ça s'appelle Derby Girl. Ça peut se regarder. C'est la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps. Et elle est dispo en replay sur France TV+, quelque chose comme ça. Et c'est sur le derby. Bon, on voit pas beaucoup de derby au final, mais c'est hyper sympa. C'est des jeunes, un groupe de filles qui se motivent à lancer
un petit peu leur dans un concours de derby en fait et de bouger et tout. Donc c'est un petit écho aussi à ce qu'on essaye de faire. Voilà. Hyper sympa, très drôle. Et alors moi, beaucoup moins fun. On n'a pas demandé. Mais j'ai été vraiment... je trouve qu'elle est incroyable cette série. Franchement, j'y ai pensé pendant des jours après. C'est Dans leur regard. Bon, je saurais pas le dire en anglais. C'est sur Netflix. Bon, voilà. Mais c'est une série de 4 épisodes. Et ça raconte en fait... dans les années 90, un procès dans le quartier à New York, en fait, à Harlem. Et au Harlem, moi, je crois que c'est ça. Ou Harlem, je sais plus. Bon, bref. Et voilà, une injustice, mais vraiment énorme, avec des mineurs qui sont engagés dans cette affaire et qui, du coup, je vais pas trop spoiler, mais à la fin, vivent quelque chose quand même d'atroce. Et tout ça à partir quand même d'une injustice. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, on n'endort pas. Moi, vraiment, ça m'a... Ça te laisse pas indifférent. Ouais, c'est ça. C'est assez incroyable. Elle a dit qu'elle ne supportait pas l'injustice au début. J'allais C'est dire une la boucle. Mais elle est vraiment super bien faite, en fait. Vraiment. 4 épisodes. 4 épisodes. Ça dure combien de temps? À peu près 1 heure chaque épisode. Ok. Et le dernier épisode est incroyable. Il prend un jeune en particulier qui a vraiment souffert. Et on voit le milieu carcéral avec un jeune de 16 ans qui vraiment va dans les plus violentes prisons pour une injustice, quoi. Il est innocent. Donc, bref. Et c'est une histoire vraie, en fait. C'est ça le truc. C'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est incroyable. Et c'est révoltant. Ça prend aux tripes. Voilà. Si vous voulez pleurer, si vous voulez être mal, si vous voulez pas profiter de l'été, voilà. Regardez ça. C'est vraiment super. Dans leur regard. Dans leur regard. Merci Mathieu. Moi, j'ai lu récemment l'adaptation. Ouais, je lis, ça m'arrive. L'adaptation du roman de George Orwell, La ferme des animaux, en bande dessinée. J'avais déjà lu le livre, j'avais beaucoup aimé, et du coup, le fait de l'avoir imagé, je trouve ça vraiment chouette. Les dessins sont très beaux en plus. Ça a été réadapté par L'Hermenier, Laboureau et Parada. C'est sorti aux éditions Jungle Pépite. C'est un très bel ouvrage. Donc voilà, ça reprend le roman La ferme des animaux, une histoire d'animaux qui se révoltent contre leurs fermiers et qui reprennent le pouvoir de la ferme, un peu basé sur l'histoire du communisme en Russie, en URSS du coup, qui montre un peu les dérives d'un système comme ça qui se met en place, et pareil, un peu d'injustice à lire ça, mais très prenant et très intéressant. Il est super le livre. Vinci. Eh bien, moi, je vous parlerai d'une expo hors les murs qui a lieu tout l'été sur Saint-Mathurin-sur-Loire, qui s'appelle, c'est un festival qui s'appelle Millième de seconde, en référence à la vitesse d'ouverture de l'appareil photo, puisque c'est de la photo sportive. Donc une dizaine de photographes qui ont bien voulu contribuer à cette expo-là. Sport hippique, natation, vélo, ski, un peu tous les sports y passent. Et puis ce qui est sympa avec ce festival-là, c'est qu'il y a des rencontres avec des professionnels de la photo et des sportifs professionnels aussi qui sont organisés tout l'été. Ça se termine le 25 septembre et c'est un festival qui est à l'initiative d'Eddie Lemaitre et Jocelyn Claire, tous les deux photographes reporters. Je vous encourage à la voir, les tirages sont vraiment j'en ai vu grandioses. quelques-uns l'autre jour, Très et c'est grand. vrai que c'était hyper sympa. Impressionnant, hein, sur le pont, sur les berges. On est un peu partout en plus, et puis c'est chouette comme endroit, donc pour se balader, c'est... Je vous encourage à aller voir ça. Saint-Mathurin-sur-Loire. Saint-Mathurin-sur-Loire, jusqu'au 25 septembre. Très bien, merci Vinci. Juste avant de se quitter, peut-être refaire un point sur votre programmation, 29-30 juillet prochain. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on trouvera sur cette édition 2022 de Mazette ? Alors, en première partie de soirée de chaque soirée, on a 2 concerts par soir. Complètement éclectique. On a de la pop, on a de l'électro-oriental. Donc c'est All Right, mais là, pardon pour l'accent, électro-pop, électro-oriental. Exactement. Et ensuite, c'est... oh là... Il y a Minuit Grand Max. Voilà, pardon, Minuit Grand Max. On a aussi Chahut, qui est de la chanson française. Et Joanne au Joanne. Et Joanne au Joanne, exactement. Donc ça, c'est pour la prog musicale.
Et pour les courts-métrages, on va peut-être pas vous faire tout le détail parce que ça va être très long. Oui, on en a c'est par plusieurs par soir. thématique, en fait. On a essayé de faire des thématiques, ouais, mais alors après, on aura de l'animation, la fiction, on a du documentaire aussi, Oui, on a du documentaire. avec sur plus ou moins différents sujets. Le documentaire, par exemple, c'est sur le foot, mais sur des jeunes filles qui font du foot. On va avoir des petites animations aussi, qui est plutôt dédiée aux jeunes, mais plutôt ados. Après, il y a un petit peu de tout. Oui, voilà. Par exemple, la thématique, c'est s'émanciper, avec 2 courts-métrages qui rentrent dedans. Amour contrarié. Donc voilà. Aussi des petits délits, gros délits ou faux délits. Enfin voilà, on vous amène à découvrir ce qui se cache derrière. Plus d'infos sur festivalmazette.fr. Exactement. Et les réseaux sociaux. C'est donc la fin de cet épisode, mais aussi la fin de cette première saison. Merci à tous pour vos écoutes attentives. On fait une petite pause pour l'été. La saison des festivals a commencé du coup, notamment avec Mazette, qui aura lieu très bientôt. Alors profitez, amusez-vous, allez découvrir les événements autour de chez vous. Et on se retrouve à la rentrée pour une saison 2. N'hésitez pas à nous partager vos découvertes de l'été. Rendez-vous donc le 29 et 30 juillet au Festival Mazette. Bon été et à bientôt.